Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Thierry, Compromis Express TV. Eh ben écoutez, bienvenue sur Compromis Express TV. Si vous ne connaissez pas la chaîne, c'est la vraie vie de la transaction immobilière de A à Z. Formation, conseil, assistance, juridique, coaching, tout. Retrouvez toutes les informations sur cfrancetv.fr, espace premium, etc., etc. Alors, on va répondre à une petite question qu'on me pose de temps en temps. Qu'est-ce qu'un bon négociateur immobilier? On voulait avoir mon avis, eh ben, je vais vous le donner. C'est quoi un bon négociateur immobilier? Parce que les gens se posent des questions. Si un bon négociateur, c'est celui qui fait beaucoup de chiffres d'affaires ou si c'est celui qui fait beaucoup de ventes. Bon, excusez-moi, mais moi, je vais vous donner un petit peu mon avis. Honnêtement, j'estime qu'un bon négociateur immobilier ou un agent immobilier, c'est celui qui fait le plus de ventes possible sur une année. Évidemment, c'est pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires sur une vente, les honoraires sur une vente à Saint-Tropez ou à Cannes ou à Paris ne sont pas les mêmes qu'à Nantes, à Lille ou dans les régions un peu perdues, ou en Saône-et-Loire, ou à Dole dans le Jura. Donc évidemment, c'est le nombre de ventes qui qualifie, qui est le reflet de l'activité, de la belle activité du négociateur immobilier. Ce n'est pas le chiffre d'affaires en lui-même. Bien sûr qu'il a son importance. Mais moi, ça n'engage que moi, hein, bien évidemment. Mais quand on me pose la question, c'est ce que je réponds. Voilà. Donc je vous fais partager en fait ma réponse à travers cette vidéo pour l'ensemble, parce qu'on me pose souvent la question. Donc pour moi, c'est effectivement le reflet donc d'une bonne rentrée de mandat, d'un bon traitement de ces dossiers, d'un volume d'affaires suffisant. Et puis voilà, et plus on fait de ventes, après le chiffre d'affaires, il est indexé en fonction du barème des honoraires déjà, et puis en fonction du secteur géographique, bien sûr. Mais quelqu'un qui fait 25-30 ventes par an, il est dans une activité régulière, récurrente, satisfaisante. Voilà. Donc pour moi, un bon négociateur immobilier, ce sera plus celui qui fait 20 ventes par an, grosso modo, parce que je vais partir sur à peu près 2 ventes par mois pour être dans une activité. Voilà, si on fait cette activité au quotidien, régulièrement, on est entre 20 et 25 ventes à l'année au minimum pour quelqu'un qui fait bien son boulot et qui est organisé. Bon, en tous les cas, voilà, c'est plus un bon négociateur, c'est celui qui fait un nombre de ventes plus important, évidemment, que celui qui a fait 3 ventes avec 50 000 euros d'honoraires hein, par vente, hein, c'est certain. Voilà, pour répondre à votre question, mais encore une fois, ça n'engage que moi, vous. Voilà, le chiffre d'affaires, c'est très bien aussi, il n'y a aucun problème. Voilà, si vous faites 4 ventes ou 5 ventes dans l'année et que vous faites 200 000 euros de chiffre d'affaires, d'honoraires ou de commission, c'est parfait. Hein. Moi, là-dessus, il y a aucun problème, puisqu'évidemment, il faut aussi les faire, puisque la complexité dans le dossier, si c'est un appartement à Paris, on est face à une clientèle plutôt haut de gamme, évidemment, ça demande aussi des connaissances différentes. Mais enfin, bon, voilà, je parle de l'activité, du volume d'affaires et de l'activité. D'accord? Voilà, ben c'était pour répondre à cette question. Je fais juste une petite correction par rapport à la vidéo auto-entrepreneur, donc les nouvelles dispositions à compter de janvier 2019. Regardez la vidéo pour ceux qui sont sur le chemin pour devenir agent mandataire, ou en tous les cas sur ce statut-là dédié à l'immobilier, puisque bon, après vous faites les autres professions, c'est pas mon problème, en prestation de service. Donc vous avez à l'URSSAF, bien sûr, le petit guide, vous l'avez en ligne, hein, il n'y a pas de problème, le petit guide qui est très intéressant, il faut le lire, très intéressant, c'est un peu une usine à gaz aussi, il faut comprendre, ça c'est, ouais, pour un statut auto-entrepreneur, on est sur un guide qui fait quand même 25 pages, bon voilà. Alors, donc, par contre, j'apporte un petit correctif. Donc, on est effectivement, au lieu de 22%, ça passe à 5,50%. C'est ce qui est indiqué ici. Et il y a 0,10% en plus de cotisations qui ne sont pas pour la CSG RDS, mais qui sont pour la formation professionnelle obligatoire. Voilà. C'est un petit erratum de la vidéo qui porte là-dessus, où je dis que c'est la CSG RDS, et je sais que je vais avoir des mails où on va me rebondir dessus pour me dire nanani, c'est pas ça, c'est pas juste, etc. Effectivement, c'est donc prestation de service 5,50% au lieu de 22% pendant 3 ans, grosso modo, et la formation professionnelle obligatoire à 0,10.
Ça va, raison de plus, n'hésitez pas, hein. Donc méthode RSV, etc. D'accord? Retrouvez-nous sur les espaces sociaux, vous pouvez liker si vous êtes content, pas liker, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires, c'est utile pour tout le monde. On se retrouve bientôt, on y va à fond. Vous pouvez vous abonner, vous avez le petit rond qui va s'afficher, les vidéos par playlist qui également vont s'afficher. N'hésitez pas à consulter les vidéos suivantes. Vous posez vos questions par email. Sur la page Facebook, vous retrouverez toute l'actualité. N'hésitez pas à vous abonner à la page. D'accord? On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Il faut aller sur l'onglet s'abonner et clic droit et recevoir les notifications ou s'abonner, quelque chose comme ça. D'accord? Donc vous regardez, je vous dis à bientôt. Passez de très belles vacances d'été et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles thématiques vidéo et surtout pour l'activité transaction que nous démarrons aussi ici sur la ville de Dijon. Voilà. Hein, donc je vous dis à bientôt, reposez-vous et belle vente à tous. Bye bye.